Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Esprit des Lettres, cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité que KTO vous propose avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit comme chaque mois dans ses locaux parisiens. Alors c'est une émission de carême, mais je vous garantis, elle ne sera pas austère parce que le carême c'est une quête, c'est une recherche spirituelle, une réflexion, c'est un retour aux sources, aux origines, aux racines. En somme, effectivement, c'est une quête spirituelle. Et les 3 livres dont nous allons parler ce soir, en fait, sont des itinéraires, racontent des itinéraires. On va aller visiter les racines juives du christianisme. On va plonger dans les profondeurs de la psychologie, de la spiritualité de l'homme, de l'âme humaine. Et puis, on va aller rencontrer des moines qui racontent, qui vont parler simplement de leur mort. Ces moines qui, en apprenant à mourir, nous apprennent à vivre. Nicolas Dia, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un auteur qui connaissait bien l'Église catholique. Vous avez écrit 2 ouvrages très remarqués avec le cardinal Sarah, Dieu ou rien et la force du silence, des livres qui vous ont fait connaître. Vous publiez chez Fayard votre 4e ouvrage, Un temps pour mourir, dernier jour de la vie des moines, une très très belle couverture, donc récit d'une promenade dans les cimetières de 8 monastères français. Il n'y a absolument rien de morbide dans cette promenade, mais il y a surtout beaucoup de lumière, de paix, parce que les moines vous ont raconté comment ils meurent et comment pour eux, ils entrent à ce moment-là dans la vie éternelle. Et je crois, je vois beaucoup de livres chaque année, je pense que c'est un livre exceptionnel de vérité. Et ce n'est pas un compliment à vous, bien sûr, comme auteur, mais c'est surtout un compliment aux moines qui se sont confiés à vous. Ces moines ne nous mentent pas et ne se mentent pas à eux-mêmes. Donc c'est toute la force de ce document, on peut le dire, qui aidera beaucoup, je crois, à envisager ce passage, à se préparer à ce passage et peut-être à mieux supporter effectivement le départ d'un être cher. Je crois que c'est un livre poignant, un livre vrai. Jean-Guilhem Seri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour votre essai « À quoi sert un chrétien ?» C'était il y a 3 ans, qui avait été couronné par le prix de l'humanisme chrétien. Et vous revenez avec un livre très humain, publié au CERF, dont le titre dit tout. « Prenez soin de votre âme ». Prenez soin de votre âme. Petit traité d'écologie intérieure, c'est le sous-titre. Alors, c'est le psychanalyste qui écrit, mais c'est aussi le biologiste médical. Vous avez été interne des hôpitaux de Paris, mais c'est aussi le chrétien, vous ne vous cachez pas, le contemplatif, le laïc, curieux de vie intérieure, passionné de vie intérieure, et vous nous proposez de revisiter au fond notre intériorité. Vous expliquez les conditionnements actuels, dont l'addiction à Internet, par exemple, on en parlera. Vous établissez une sorte de diagnostic des troubles actuels de l'âme, dont le plus évident est peut-être l'espèce de tristesse qui envahit nos sociétés. Vous appelez cela la société fatiguée, la société dépressive, mélange de frustration, de vide de sens. Je crois que beaucoup se reconnaîtront dans vos lignes. Et vous nous conduisez, c'est la perle du livre, au 1er siècle du christianisme, chez les pères du désert. Et alors là, on trouve bien sûr des maîtres spirituels, mais des maîtres psychologues. Et c'est la grande surprise. Vous nous donnez au fond des clés ultra-modernes pour peut-être sortir de notre marasme actuel. C'est assez magistral. Antoine Louis, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes pasteur protestant, journaliste également. Vous êtes conseiller théologique de l'hebdomadaire Réforme, donc la revue du protestantisme français. Vous êtes un auteur, puisque vous avez déjà écrit pas mal de livres. Et là, vous publiez chez Bayard, dans la belle collection d'ailleurs de Christophe Hénin, je le salue là, puisqu'on a déjà reçu plusieurs auteurs de cette collection, la collection J'y crois, un petit livre. Mais ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas fort, il est puissant, Nos racines juives. Le titre est très explicite, effectivement, quelles sont les racines du christianisme. Donc, vous êtes un théologien, vous êtes un bibliste, mais vous êtes un journaliste, donc vous avez l'art de dire simplement des choses assez complexes. C'est le propre de cet ouvrage, quelques 150 pages, qui est aussi un rappel cinglant pour ceux qui douteraient finalement des racines juives du christianisme, parce que
vous adressez à tous, hein, protestants, catholiques, orthodoxes, et alors vous avez cet art de plonger des sondes dans les évangiles qui nous conduisent directement au récit de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que vous appelez le Premier Testament, et pour montrer l'évidence finalement du fait que Jésus était tissé de culture et de religiosité juive. C'est un livre très stimulant, je dirais presque un livre nécessaire, indispensable pour réfléchir peut-être à notre identité. Donc voyez-vous, 3 livres, je crois, charésimales, qui vont nous aider à revisiter des points essentiels de la foi chrétienne, la mort, les racines profondes et puis l'âme profonde. On commence cette émission, comme chaque mois, par un petit tour de l'actualité du libraire que nous présente ce mois-ci Mathilde Mailleux. Le mois dernier, sur le plateau de l'Esprit des Lettres, rappelez-vous, nous avons reçu 3 auteurs qui nous ont parlé du catholicisme en France, de l'état du catholicisme en France. Alors, pour débuter cette nouvelle actualité religieuse, je vous propose un plaidoyer ferme et convaincant, je trouve, c'est celui de Patrice de Plainquette, paru aux éditions Salvator, « Catho, ne devenons pas une secte ». Alors ici, le propos de Patrice de Plainquette est simple, les valeurs catho n'existent pas, seule la foi en Jésus-Christ représente une révolution permanente. Alors si vous voulez être stimulé par Patrice de Plainquette, lisez ce livre. Pour continuer cette sélection, je vous propose « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » de Guillaume Cuchet aux éditions du Seuil. Guillaume Cuchet est un professeur d'histoire contemporaine à Paris et ici, il dresse une analyse très brillante sur le déclin du catholicisme qui a eu lieu à partir des années 60. C'est vraiment un livre d'historien extrêmement bien documenté, merveilleusement bien écrit, qui permet de comprendre pourquoi nous avons autant de questionnements et autant d'inquiétudes sur l'état du catholicisme en France aujourd'hui. Un ouvrage absolument remarquable. Catholique débutant à présent, par Julien Leclerc aux éditions Talendier. Alors Julien Leclerc, c'est un jeune homme qui a beaucoup hésité avant de demander le baptême. Il a découvert la Bible sur les bancs de la prépa littéraire et il a été absolument subjugué. Il est devenu fou amoureux de Jésus en particulier. Il a mis longtemps à cheminer, il a demandé le baptême, s'est préparé, et puis il a découvert sa première communauté paroissiale, sa première paroisse, il a fait sa première confession, et puis vous allez découvrir plein d'autres choses. La vie d'un catholique débutant, vous allez voir, n'est pas si simple. Elle est remplie d'espérance, de beaucoup de désillusions aussi, mais beaucoup de joie. Un récit formidable. Saint-Joseph ou la vérité du songe par Dominique Poneau aux éditions Artege. Alors ce livre, c'est une merveilleuse méditation spirituelle pour le carême, à la suite de Saint-Joseph, avec Dominique Poneau, ancien conservateur du musée du Louvre, qui ici, essaye de nous faire rentrer dans l'intimité le mystère de Saint-Joseph, à travers les œuvres d'art qu'il connaît si bien et à travers l'Évangile. Une écriture très sensible, merveilleuse pour débuter ce carême. Heures et malheurs de l'autorité, à présent, par Henri Madelin, jésuite, écrivain et politologue. C'était paru aux éditions Lessus. Une très belle réflexion, très originale et féconde sur la question de l'autorité dans la vie et dans la croissance humaine. Un ouvrage vraiment remarquable. Et puis, pour terminer, deux figures mystiques, c'est celle de Marguerite Porrette, contée par Charlotte Joussaume avec ce titre magnifique et Le miroir brûla, paru aux éditions du Cerf. Marguerite Porrette, qui fut une des grandes figures mystiques médiévales dont on connaît peu de choses. Ici, vous allez la découvrir grâce à cet auteur merveilleux qu'est Charlotte Joussaume. Et puis enfin, pour terminer, Sacrée Léonie par Dominique Mainviel aux éditions de l'Emmanuel. Léonie Martin, une des sœurs de Sainte Thérèse de Lisieux, que nous connaissons peu, mais qui est une figure de sainteté merveilleuse. Merci Mathilde pour ce petit tour d'horizon et cette introduction. Nicolas Dia, donc vous êtes auteur et vous publiez chez Fayard « Un temps pour mourir, dernier jour de la vie des moines, récit ». Avant d'entrer dans le mystère de ce livre, parce que c'est un mystère, un peu d'ailleurs comme sa couverture, cette porte qui mène vers un couloir sans fin, on dirait. Qui êtes-vous, Nicolas Dia? Vous vous intéressez aux questions religieuses? Ça ne vient pas comme ça va tomber du ciel. Vous avez un intérêt particulier. Pourquoi? Je suis un croyant d'abord, c'est peut-être la première chose à dire. Et puis, je ne pense pas non plus qu'on travaille dans les monastères si on n'aime pas les moines. Et si on n'a pas une admiration pour la radicalité de leur engagement.
Les moines sont des hommes qui ont tout donné, qui ont tout quitté, évidemment les prêtres aussi, mais il y a une radicalité qui est encore plus forte dans la vie monastique, dans la vie cénobitique. Et je pense que oui, on peut dire que à travers ce travail sur la mort, c'est aussi un exercice d'admiration pour la chose monastique. Qu'est-ce qui vous a attiré quand même sur ce sujet? Parce que la mort, le livre ne tombe pas des mains parce qu'il est passionnant, mais franchement, ce n'est pas un sujet facile. Pourquoi vous avez osé aller sur ce terrain? C'est une rencontre à l'abbaye de la Grâce, qui est d'ailleurs le premier chapitre du livre. Alors l'abbaye de la Grâce, c'est un monastère de Prémontré, qui est entre Carcassonne et Narbonne. Et lors d'un séjour, il y a 4 ans, j'ai fait la connaissance d'un frère qui s'appelait, puisqu'il est mort aujourd'hui, et qui avait une sclérose en plaques fulgurante. Quel âge avait-il? Qu'il avait 35 ans. Et quand je l'ai connu, il était déjà dépendant, il était déjà privé de parole, il était alité. Et pendant 2 ans, à travers cette amitié qui me liait avec les chanoines de la Grâce, j'ai suivi son chemin. Et évidemment, la question tout de suite qui m'est venue à l'esprit, c'est tout simplement pourquoi ce chanoine, frère Vincent en l'occurrence, qui avait tout donné, qui avait quitté sa famille, qui avait quitté sa région, il était normand, qui avait quitté son métier, il était électricien, qui avait quitté ses amis, qui avait une belle vie qui s'offrait à lui. Il part dans cette abbaye de chanoines, et quelques mois après son entrée, la maladie s'abat sur lui, la sclérose en plaques, qui n'est pas évidemment n'importe quelle maladie. Il y a des maladies plus difficiles que l'autre, il ne s'agit pas d'établir une gradation, mais la sclérose en plaques, c'est quand même une maladie crucifiante, où vous perdez peu à peu tous vos moyens. Et lui, alors qu'il avait tout donné, la maladie lui a tout pris progressivement. Vous avez été édifié par son exemple? Édifié, impressionné, et puis révolté aussi. Parce que finalement, il se donne à Dieu, et Dieu ne le protège pas de la maladie. Et c'est aussi, bien évidemment, cet abandon qu'il a lui-même ressenti que j'ai essayé de comprendre avec le père abbé de la Grâce, le père Emmanuel Marie. C'est le déclic? Oui, c'est le début du chemin. Mais il y a une interrogation fondamentale chez vous sur cette question de la mort? Non, pas particulièrement. Ce n'est pas une question que j'ai creusée auparavant, mais c'est vrai qu'il y a un choc. Il y a le choc de cette rencontre avec le frère Vincent. Comment les moines vous ont ouvert leurs portes? Parce que les moines cloîtrés, ils sont derrière des murs, et ils ne parlent pas comme ça aussi facilement, et encore a fortiori d'un sujet aussi intime que la mort, parce que vous allez dans les infirmeries, enfin vous avez des dialogues absolument incroyables justement avec ces hommes. Comment avez-vous gagné leur confiance? Comment vous leur avez proposé le projet du livre? Comment ça s'est passé? J'ai tout simplement appelé les pères abbés. Alors la démarche est assez banale, hein. Ce sont des échanges préalables, et puis aussi un travail important avec les pères infirmiers. Puisque dans chaque abbaye, oui, exactement, il y a des pères infirmiers, c'est-à-dire un moine qui s'occupe, qui prend soin de ses frères lorsqu'il a un petit rhume, ou parfois quand il est aux portes de la mort et qu'il est agonisant. Et parfois, d'ailleurs, ces pères infirmiers sont eux-mêmes des médecins. C'est le cas, par exemple, à l'abbaye de Fontcombault, où le père infirmier était docteur en radiologie, ou à l'abbaye de Mondet, qui avait fait des études de médecin généraliste. Et ils parlent librement comme ça? On a l'impression que les moines ne parlent pas, mais ils vous ont parlé. En tout cas, les pères infirmiers parlent comme des médecins, pour commencer par ce simple niveau. Ensuite, évidemment, c'est une question de confiance qui s'établit avec le temps, et puis je pense que tous les moines et tous les pères abbés ont compris le sens de ma démarche, et surtout ils étaient intéressés par le fait qu'on n'avait jamais réfléchi auparavant à cette manière d'aborder la vie monastique, alors que bien évidemment les moines préparent toute leur vie ce moment, puisque c'est évidemment l'aboutissement. Est-ce que les moines sont égaux devant la mort par rapport à nous autres mortels?
Non, le meilleur exemple, c'est le frère Vincent dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y a pas d'égalité d'un jeune chanoine de 35 ans qui part d'une sclérose en plaques. À ses fonds, le frère Théophane qui part à 28 ans d'une tumeur au cerveau agressive, un glioblastome que la médecine aujourd'hui ne sait pas guérir, un jeune homme qui part à 28 ans d'une maladie aussi violente, il n'y a pas d'égalité. Est-ce qu'ils seraient supérieurs à nous autres mortels par leur préparation, par leur prière, ou est-ce qu'ils sont... D'ailleurs, je crois que vous le racontez à plusieurs reprises, quand la mort arrive, quand elle est minutée, si je puis dire, il y a parfois des gens qui craquent très humainement, enfin, ce qui est bien normal. Il y a des gens qui craquent humainement. Il n'y a pas de parcours type. Chaque moine, chaque parcours vers la mort d'un moine est unique. Ce qui est absolument, par contre, évident, c'est que tous les moines meurent en paix. Les maladies sont diverses, la peur de la mort, elle est différente d'un moine à l'autre. Ce qui est absolument unique, c'est la paix. Tous les moines meurent en paix. Ça, vous l'affirmez, on vous l'a dit, mais vous le soutenez. Je le soutiens, et jusqu'à l'aspect le plus exceptionnel, qui est la Grande Chartreuse, où, dans un moment presque comique, lors d'une discussion avec le prieur de la Grande Chartreuse, don Dismas de Lassus, je me suis rendu compte, et j'ai essayé de le pousser d'ailleurs un petit peu dans ses retranchements, que les Chartreux ne souffraient pas. Don Dismas de Lassus, à un moment donné, me dit « mais dans les autres monastères, on souffre des cancers ?» Je dis « oui, on souffre, hélas !» Et il y a comme s'il y avait une telle purification dans la vie des ermites, dans la vie des Chartreux, qu'au dernier moment, il n'y a pas de souffrance. Et j'ai vraiment, je peux vous assurer, interrogé Don Dismas pendant des heures et des heures, et même pendant 4 jours. Il y a des maladies qui s'installent. Il y a des maladies qui sont très graves. Il y a des maladies tout aussi communes que dans les autres monastères. Son propre anté-prédécesseur, Don Poisson, était parti d'un Alzheimer. Et comme tous les autres, il n'a ressenti aucune souffrance. C'est ce qui vous a le plus frappé, donc la paix et le fait que... Dans le cas de la Grande Chartreuse, c'est même au-delà de la paix, il y a un aspect extraordinaire que je n'explique pas et que je n'ai d'ailleurs pas cherché à comprendre. Je l'ai simplement... j'en ai parlé avec Don Dismas et donc j'ai relaté ses expériences. Mais la mort, j'ai tout lieu de croire ce que m'a dit Don Dismas. Si Don Dismas, qui est quand même une autorité d'ailleurs dans l'Église, le ministre général des Chartreux, c'est quand même d'abord le successeur de Saint Bruno, et puis c'est les Chartreux. S'il me parle de ça et s'il me dit les Chartreux, mes frères n'ont pas souffert... Alors, s'ils partent en paix, s'ils ne souffrent pas dans le cas des Chartreux, ces moines, est-ce qu'ils ont peur quand même? Parce que... Ah oui, il y a même des moines, c'est à Cîteaux que j'ai été extrêmement étonné c'est le père abbé de Cîteaux, dont Quenardel, qui m'expliquait la vie d'un saint moine très pieux, en l'occurrence c'était un frère convert, très charitable, vraiment donné à ses frères, et qui avait toutes les caractéristiques de la sainteté, je dirais, pour résumer, et qui, dans les dernières semaines, avait tellement peur de la mort qu'il a sombré dans une forme de dépression, où tout était absolument terrible. Il avait perdu ses qualités, ce feu intérieur qui avait pourtant animé toute sa vie, et les dernières semaines étaient une forme d'apathie et de moments qui ont même choqué ses propres frères, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, alors qu'ils auraient parfaitement imaginé pour lui une mort extraordinaire. Et ce n'était pas du tout le cas. Donc il était saint pour autant? Alors ça, c'est pas à moi d'en juger. C'est pas à moi d'en juger. Et ses frères... encore une fois, il n'y a pas de règle. Ses frères ont essayé de l'accompagner, tout simplement. Alors c'est un trait quand même dans le livre, c'est ce réalisme que vous décrivez des scènes. Effectivement, ce sont des moines, des hommes de Dieu, et vraiment magnifiques, puis en même temps des hommes tout court. Et il y a ces scènes de peur, ces souffrances que vous décrivez d'ailleurs avec beaucoup de pudeur. Je pense que c'est important là. Et puis il y a aussi, alors je crois que c'est ce moine de Cîteaux là qui est un peu dans le coma, je ne sais plus, on prie pour lui. Puis c'est lui qui avait un chat, non? C'est cette histoire hilarante. C'est assez fond. C'est assez fond. Alors racontez, parce que quand même il n'y a pas que du morbide dans cette...
Oui, alors ça, c'est une anecdote un peu comique. C'est un frère qui s'occupait du poulailler à l'abbaye de Cîteaux, qui est une abbaye... De Ceffonds, donc. Pardon ? C'était à Ceffonds. À Ceffonds, excusez-moi, oui. À Ceffonds, donc c'est une abbaye de trappistes, dans le Bourbonnais, pas très loin de Moulins. Et donc c'était un frère assez simple, qui n'était pas du tout un intellectuel. Et il est accompagné par un père qui, lui, est beaucoup plus un ascète, quelqu'un qui voudrait vraiment essayer que sa mort soit belle. Et alors il lui dit, Jésus, Marie, Joseph, accompagnez-moi vers la mort. Le moine ne répond pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, aidez-moi à bien mourir. Le moine ne répond pas. Ô mon Jésus, accompagnez-moi. Et là, le mourant lui dit, où est la minette ? Et la minette, c'est le chat qu'il avait accompagné une bonne partie de sa vie dans le poulailler. Voilà. Une anecdote, oui, ça. Oui, mais ça, c'est l'humour des moines. C'est-à-dire que toutes ces questions sont abordées avec... c'est comme une lettre à la poste. On s'en va comme une lettre à la poste. C'est normal. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune passion morbide dans tout ça. Mais néanmoins, vous l'écrivez, on va pas, évidemment, il faut lire ce livre parce qu'il est unique, mais il y a de l'extraordinaire. Il y a des prédictions, il y a des moines qui savent à peu près ou qui attendent un moment pour mourir, le retour du Père Abbé. Il y a des conservations, on déterre un mort, il est intact. Ça, c'est à la Grande Chartreuse. À la Grande Chartreuse, de l'agonie ou pas. Il y a des guérisons en offrant leur prière, en offrant leur agonie. Il y a des phénomènes de guérison. Donc ça, c'est quand même de l'extraordinaire. Est-ce que c'est extraordinaire que peut-être on peut toucher du doigt dans un monastère est compatible avec l'ordinaire de la vie que vous décrivez aussi? Est-ce qu'au fond, l'extraordinaire est quelque chose de vraiment hors de portée, ou est-ce que là, il est naturellement tissé à la vie de ces moines? Alors, le premier exemple que vous donnez est intéressant. Ce sont ces moines qui attendent leur Père Abbé pour mourir. Et donc ça, c'est évidemment lié à l'ordinaire, puisque c'est la vie d'obéissance. Un moine obéit toute sa vie au Père Abbé. Oui, enfin, excusez-moi, quand le Père Abbé franchit le seuil du monastère après un voyage, le moine obéissant s'éteint, c'est quand même pas banal. Sans le savoir d'ailleurs, il ne sait peut-être pas qu'il rentre à ce moment-là. Si. Ah, d'accord. Ça, c'est l'exemple de Cîteaux, effectivement. Mais c'est un exemple que j'ai retrouvé dans beaucoup de monastères. C'est-à-dire que beaucoup de frères, beaucoup de moines, si le Père Abbé est absent du monastère, et souvent les Pères Abbés ont beaucoup d'occupations à l'extérieur, ils sont évidemment présents dans leur abbaye, mais ils ont beaucoup de demandes, eh bien, le moine mourant, attend que son Père Abbé revienne à l'abbaye pour mourir. Et effectivement, l'exemple que vous prenez, qui est magnifique, qui est à Cîteaux, où le Père Abbé revenait de Finlande, puisque Cîteaux a fondé une abbaye en Finlande, et à l'instant précis où le Père Abbé, dont Olivier Canardel, passe le grand porche de l'abbaye de Cîteaux, le frère convers s'est éteint. Et j'ai effectivement été très frappé par ça, parce que dans beaucoup d'abbayes, j'ai retrouvé exactement ce même exemple. Des abbayes d'ailleurs que vous décrivez magnifiquement, une très, très, très jolie plume. Antoine Louis, vous êtes théologien, comment vous réagissez à ce genre de récit? En plus, vous êtes protestant, donc ce sont évidemment des abbayes catholiques. Alors, protestant, je ne sais pas, mais d'abord... Chrétien, en tout cas. D'abord, la première chose, c'est que je crois qu'à un moment, dans votre livre, vous dites la mort est toujours une expérience spirituelle. Et moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et je crois que toutes les morts sont toujours... Enfin, il se passe toujours quelque chose. Bon, moi, je crois que la naissance et la mort, c'est deux moments de la vie où il y a une présence particulière de Dieu, je crois, enfin, je trouve. Et si cette présence est particulière dans toutes les morts, on peut penser qu'elle est au carré quand c'est le cas de moines qui ont passé toute leur vie à essayer de chercher et de louer Dieu. Et puis, je dirais, alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que, justement, c'est de regarder la mort en face. Je crois que c'est le philosophe Michel Serres qui disait que un des grands changements de la modernité disait qu'en 1900, la moitié des Français étaient agriculteurs, et les 2 tiers des Français vivaient en zone rurale. C'est-à-dire que tous les enfants avaient un oncle, un grand-père agriculteur,
Et agriculteur, ça veut dire une ferme, ça veut dire une compagnie avec le monde animal, c'est-à-dire que tout ce qui était de l'ordre de la reproduction, de la naissance et de la mort appartenait à la vie, je veux dire, au quotidien. Et aujourd'hui, ça, c'était totalement perdu. Et nous, aujourd'hui, on voit des gens qui sont arrivés à un certain âge, même parfois à 50, 60 ans, qui n'ont jamais vu un défunt de leur vie. Et que quand leurs proches meurent, du coup, ils sont complètement décontenancés parce qu'ils n'ont aucune pratique, enfin, aucune expérience de la fin de vie. Et du coup, dans votre livre, ce que j'ai apprécié, c'est cette espèce d'expérience des moines aussi, qui, toute leur vie, se préparent à mourir. Enfin, pour qui leur mortalité, la perspective de leur fin, est intégrée dans leur spiritualité. Jean-Guilhem Serry, on va parler des pères du désert, donc ces premiers moines, ceux qui ont indiqué la voie à ces moines que Nicolas Diard rencontrait. Cette quête, cette espèce d'apprentissage durant sa vie de la mort. Est-ce que c'est ça, la vie d'un moine? Oui, enfin, en entendant Nicolas puis Antoine, ce qui me venait, c'était une pratique très régulière qu'avaient les pères du désert, qui était ce qu'ils appelaient la contemplation de la mort, qu'ils avaient complètement intégrée dans... C'était une forme de prière, parmi d'autres, comme si aujourd'hui on priait le chapelet, on faisait des prières de louanges et qu'on contemplait la mort. On regardait la mort en face, comme dit. Voilà. Exactement. Et donc contempler la mort pour les pères du désert, ça n'avait rien de morbide. Mais absolument rien. Je crois que vous le disiez, Nicolas. Ça n'a absolument rien de morbide. C'était juste refaire cette expérience de son propre dénuement et voir que ce dénuement appelle justement le fait de se remettre à la puissance de Dieu, de redonner la vie. Et donc c'était ça, il y avait une perspective pour les pères du désert de la mort qui était l'avènement à autre chose et de façon radicale et définitive. Et pour cela, ils s'entraînaient, ils pratiquaient l'ascèse. C'est le combat spirituel dont vous parlez aussi, qui est très fort, mais ce qu'il est à ce moment-là, et je crois que les gens qui nous regardent, tout le monde est confronté à ça, on l'appelle la peur, on l'appelle l'angoisse, on peut l'appeler... Le doute aussi sur sa vie, etc. Est-ce que ça, c'est normal? Mais ça n'empêche pas la sainteté. Les évangélistes nous rappellent que Jésus lui-même, Dieu et Fils de Dieu qui est passé par la mort et qui a été ressuscité, lui-même a connu l'angoisse à l'approche de la mort. Donc l'expérience de l'angoisse est une expérience humaine qui n'est pas incompatible avec, je dirais, la sainteté ou quelque chose de l'ordre de la sainteté. Évidemment, il y a quelque chose de normal, je ne sais pas, en tout cas d'humain. Alors, nous ne sommes pas faits pour la mort, nous sommes faits pour la vie. C'est comme ça que moi j'interprète, effectivement, qu'on soit angoissé, qu'on soit aussi triste, qu'on ait peur, qu'on soit peut-être en colère. Tout ça, ça dit juste notre humanité. Alors, nous ne sommes pas faits pour la mort. Alors, nous ne sommes pas faits pour la mort, et alors c'est un autre aspect de ce livre, au fond, tous ces moines, globalement, sont contre l'acharnement thérapeutique. Ils sont contre le fait d'extraire le moine. Enfin, s'il faut l'amener à l'hôpital, on va l'emmener, mais on voudrait bien le reconduire au monastère pour qu'il meure tranquillement. Dans ce refus contemporain, finalement, de la mort, très médicalisé jusqu'au bout, ce livre apporte justement une autre note, je ne sais pas ce que vous en pensez. Au fond, sans être anti-médecine, il donne une limite. Oui, c'est important. Les moines conduisent leurs malades à l'hôpital ou dans une clinique sans aucun problème. Il n'y a absolument pas de réflexe anti-hôpital. Et généralement, les infirmeries des monastères n'ont rien à envier à des maisons, à des EHPAD ou à des services de gériatrie. Au contraire, c'est même des modèles. Simplement, ils disent stop à un moment donné. Alors là où ils disent stop, c'est évidemment sur un certain nombre de dérives. Et c'est par exemple le père abbé de Ceffonds, Patrick Olive, qui me racontait que tout dernièrement, un hôpital pour un moine en fin de vie lui proposait une sédation profonde et continue qui était en fait une euthanasie déguisée. Et par les produits qu'on proposait dans le cadre de cette sédation, qu'évidemment lui ne connaissait pas parce qu'il n'est absolument pas médecin, il a pris conseil avec un médecin ami de la communauté, ami de Ceffonds, qui lui a dit « ne le faites pas parce que sinon c'est une euthanasie ». Et dans 2 jours, il est parti. Et donc il a refusé ce traitement et il a demandé que le moine revienne effectivement au monastère. Au prix d'une souffrance plus grande? Non, pas au prix d'une souffrance plus grande, parce que le moine était vraiment en toute fin de vie, et il est mort d'ailleurs 3 jours plus tard. Mais c'est vrai que tous les pères abbés m'ont parlé de ce sujet, c'est-à-dire que tous sont bien conscients que de plus en plus, ils devront faire très attention au protocole qu'on leur propose. Ça, c'est une attention qui est assez importante pour eux. Jean-Guilhem Serry, vous êtes biologiste aussi, vous connaissez bien cette question des traitements et tout ça. Comment vous réagissez à ça?
Que c'est probablement, je ne sais pas si on peut dire que c'est un exemple à suivre à tout coup, mais en tout cas, c'est un exemple qui doit nous inspirer. En plus, là, dans ces mois que nous allons vivre d'états généraux sur la bioéthique, où il sera question d'un certain nombre de sujets qui renvoient à ce sujet de l'euthanasie, de l'acharnement thérapeutique. Aujourd'hui, les questions ne sont pas simples. Et on voit qu'on a besoin... Et la sédation. Et la sédation profonde et continue sont des sujets, je pense, qui appellent d'abord beaucoup de respect, de délicatesse, de nuance aussi. Voilà, et de s'abstenir parfois de jugements d'un côté ou de l'autre qui peuvent être assez difficiles à vivre. Je crois que c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin à la fois d'une nourriture intellectuelle, donc d'une anthropologie. C'est quoi la vision de l'homme? Ça veut dire quoi accompagner un homme, une femme vers la mort? Vers quoi? Pourquoi? Pour qui? Et puis ça appelle aussi, je crois, des exemples de personnes justement qui sont en train de mourir, qui meurent, et comment meurent-ils? Et en cela, l'ouvrage de Nicolas, de mon point de vue, est vraiment essentiel. On a besoin, et vous le disiez, on a perdu le contact avec non seulement la mort comme concept, mais surtout les morts, oui, mais concrètement. Antoine, et donc on a besoin de voir finalement, comment ça se passe, la mort. Oui, mais Antoine, la question c'est de savoir, Antoine, je pose la question aux théologiens finalement, à quel moment, au fond, un chrétien, mais un homme tout court, dit non à un traitement et à quel titre il le fait? Alors, je crois, que c'est sa liberté ultime et un des progrès des dernières lois de bioéthique, justement, c'est de mieux prendre en considération la parole du patient, la parole du malade ou la parole de son entourage si jamais il ne peut pas s'exprimer. Et je crois qu'il est, par rapport à un temps où, d'une certaine manière, la médecine était toute puissante par rapport au malade, je crois que de ce point de vue-là, on a fait des progrès dans la prise en compte, justement, de la demande. Alors après, il n'y a que des cas particuliers. Après, il y a aussi des capacités d'accompagnement. Ce qui a été assez impressionnant dans ce livre, c'est comment aussi une communauté est capable, mais matériellement, physiquement, 24/24, d'accompagner ces agonisants, ces mourants, ce qui, aujourd'hui, dans la société actuelle, n'est pas possible dans toutes les familles. Est-ce qu'on peut dire que l'homme, la dignité de l'homme, a le droit de dire non, je veux mourir, je veux passer mes derniers jours à la maison, Est-ce que alors, éthiquement c'est fondé par rapport à un bien-être médical? Non seulement c'est fondé, c'est légitime, et en plus je crois que, je ne vais pas dire tout le monde, mais l'immense majorité des gens ne rêvent que d'une chose, c'est de finir chez eux, enfin de vouloir retourner. Alors après, c'est possible ou c'est pas possible. C'est possible et c'est pas possible, et puis on a le courage, on n'a pas le courage de le demander, de l'exiger, de s'imposer par rapport à l'autorité médicale. Et là encore, je trouve que cette expérience, à travers ces témoignages, parce que ce qui est très agréable dans ce livre, c'est qu'il se lit très facilement, ce livre presque comme un roman, parce que c'est un beau récit, oui. C'est de la vie, c'est des expériences, c'est du vécu, c'est du concret. Et ça et je trouve que ce livre nous donne de l'espérance aussi, parce que ça nous dit que le bien mourir, c'est possible. Alors, une dernière donc, question. Ça nous encourage là-dedans. Une dernière question, parce qu'on mourir. arrive déjà à la fin de ce premier plateau. On n'a pas beaucoup parlé, c'est la question énorme de la vie éternelle. Et je vais vous demander de répondre chacun en un mot ou deux. Qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle? Si on doit la définir, Oui, en quelques mots. c'est la joie parfaite. Antoine Nuis? C'est une vie qui est branchée sur l'éternité de Dieu. Jean-Guilhem Xéry? Oui, une joie éternelle, incommensurable. Bon, vous voyez que la mort n'est pas triste, si je puis dire, même si évidemment le drame, quand ce drame touche les familles, c'est terrible. Mais ce livre, effectivement, Nicolas Diat, merci, Un temps pour mourir, dernier jour de la vie des moines, peut aider en tout cas à méditer, à aborder justement cette mort qu'on ne veut pas toujours voir en face et qui s'impose de toute façon. On retrouve Bertrand Deschamps pour le coup de cœur. Je ne sais pas, cher Jean-Marie, si vous vous en souvenez, mais en 2011, j'avais fait pour l'Esprit des Lettres un portrait de Marie-Noël. Je ne savais pas que 6 ans plus tard, la commémoration des 50 ans de la mort de la Dame d'Auxerre et la demande par la Conférence des évêques de France d'un procès en béatification allait être l'occasion pour les éditions de Cerf de publier un livre majeur qui s'appelle « J'ai bien souvent de la peine avec Dieu ». De quoi s'agit-il? Il s'agit de la correspondance qu'a échangée pendant plus de 25 ans
Marie-Noël, depuis sa maison d'Auxerre à l'ombre de la cathédrale, est celui qu'on appelait le confesseur du tout Paris, l'abbé Munier. Chère mademoiselle, cher monsieur l'abbé, rythme l'échange de ces à peu près 200 lettres qu'a rassemblées et présentées avec beaucoup d'intelligence Xavier Galbiche. Que se dit-il dans cet échange épistolaire? Marie-Noël parle beaucoup de ses questionnements, de ses doutes, de sa part d'ombre sur sa foi, sa spiritualité. Elle demande aussi beaucoup à l'abbé Munier des conseils de lecture pour l'orienter, et parfois, et c'est très touchant, son audace l'effraie, surtout quand l'abbé Munier va lui conseiller de lire Baudelaire. Et puis, il y a aussi toutes les petites choses de la vie, les peines, tout le trajet de cette femme atypique dont on n'en finit pas de redécouvrir l'œuvre. Et puis, ce qui est assez touchant sur une correspondance aussi longue, c'est que même si parfois on peut trouver les réponses de l'abbé Munier un peu elliptiques, même un peu sèches, avec le temps, la correspondance se rééquilibre. On sent que l'abbé Munier vieillit un peu et on sent que Marie-Noël s'affirme davantage et développe davantage tout son questionnement dans ses lettres. C'est enfin l'occasion de redécouvrir tous les textes de Marie-Noël qui sont encore disponibles parce qu'il y a malheureusement beaucoup de choses épuisées, mais en tout cas, cette poétesse, cet grand auteur de spiritualité, on n'a pas fini d'en parler. Merci Bertrand pour votre passion et on vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure. Jean-Guilhem Xéry, donc prenez soin de votre âme, petit traité d'écologie intérieure. On aurait presque envie de lire Prenez soin de votre jardin intérieur. C'est un peu ça le livret vert d'ailleurs. C'est très sympathique. Épée, c'est un livre sérieux, très analytique sur au fond ce qu'est l'âme humaine. Mais avant, un petit mot sur vous, parce que vous êtes praticien. J'ai dit que vous étiez biologiste tout à l'heure, mais vous exercez le métier de psychanalyste. Donc vous recevez des gens, vous les écoutez, vous les aidez à aller mieux. On l'espère. En tout cas, ce livre, je crois, il est lié à votre pratique. Oui. Je me retrouvais dans ce que vous disiez dans l'introduction, curieux de l'intériorité. Voilà, je nourris une curiosité forte pour l'intériorité. L'intériorité, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous met debout, ce qui nous met en relation avec les autres, ce qui nous fait exister. Mais l'intériorité, c'est aussi le lieu de la rencontre avec Dieu. Voilà, c'est le lieu de la rencontre avec soi, avec les autres, et qui avec parle Dieu. Là, c'est le psychanalyste, parce qu'on a l'impression qu'un psychanalyste ne croit pas en Dieu, ne peut pas croire en Dieu. Oui, alors je ne sais pas d'où vient cette impression, probablement d'un certain nombre de psychanalystes, c'est bien possible, mais voilà, enfin, limite, c'est leur profession non pas de foi, mais de non-foi, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse en l'occurrence, voilà, c'est l'exploration de l'intériorité, qui aujourd'hui, voilà, est à la fois le lieu de l'équilibre et de l'épanouissement et de l'accomplissement, mais aussi est beaucoup aujourd'hui un lieu de souffrance, un lieu de tension. Voilà, donc c'est ça le point d'appel. Et le deuxième point d'appel de cette réflexion, de cet ouvrage, c'est de constater aussi combien de nos contemporains, justement, se tournent vers des chemins qui les font croître dans leur intériorité. Je pense à la médiation de pleine conscience, au bouddhisme, aux spiritualités orientales, au New Age, voilà, à tout ce genre de pratiques qui pointent vers j'ai envie d'expérimenter quelque chose de mon âme. Voilà. Et ce sont ces deux mouvements, de plus en plus de souffrance et de tension intérieure, et en même temps de plus en plus de nos contemporains qui empruntent des chemins justement d'intériorité. Alors, vous avez cette phrase sur l'analphabétisme de l'intériorité, sur des analphabètes de l'intériorité. Ouais. Ça signifie qu'on a perdu, malgré ce que vous dites, bon, il y a la tension, effectivement, la difficulté d'être dans cette société complexe, puis en même temps cet appel, cette recherche, mais on ne sait pas comment s'y prendre, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a pour moi un peu une analogie entre l'écologie environnementale et l'écologie intérieure. C'est-à-dire que notre planète est en difficulté, planète écologique, environnementale en difficulté, parce qu'on est de plus en plus éloigné justement de la nature et qu'on méconnaît la nature, ce qui n'était pas le cas des générations antérieures, comme le rappelait Antoine tout à l'heure. Il en est de même pour notre intériorité. On méconnaît notre intériorité, on ne sait pas comment elle fonctionne, à part, oui, des neurones, du mental, mais on n'est pas que ça. Et on est de plus en plus éloigné de notre intériorité. Et donc, on n'a plus de mots aujourd'hui pour décrire notre intériorité, d'une part, en gros, voir comment on fonctionne,
Voilà, et nous ne sommes pas que des neurones. On peut décrire des neurones, on peut même décrire du moi, du ça, du surmoi, si on prend le langage psychanalytique, ou d'autres approches psychologiques, mais ça ne dira pas tout de ce que nous sommes. Et tout ce que, aujourd'hui, les sciences psychologiques, les sciences neurologiques, la neurobiologie en particulier, les sciences cognitives modernes, nous disent de l'homme, tout ceci est vrai, mais c'est incomplet. Ça ne dit pas tout du mystère de l'homme. Alors, avant d'entrer justement dans votre recette, parce que c'est beaucoup plus qu'une recette ce que vous apportez, un petit mot sur le conditionnement actuel. J'ai parlé d'Internet tout à l'heure, mais vous avez au début justement de l'ouvrage, justement vous faites le point sur toutes les récentes découvertes, toutes les approches possibles de la psychologie. Puis vous avez cette description d'une société dans laquelle nous sommes quasiment tous des addictifs de téléphone portable, de je ne sais quoi, et une société malade de ses possibilités technologiques. Alors on n'est pas forcément tous addicts à quelque chose, mais enfin beaucoup d'entre nous, mais moi aussi, enfin, au SMS, au téléphone portable, à Internet, mais pour d'autres ça sera l'alimentation, enfin, etc. On est là dans des problèmes qui sont aujourd'hui d'une telle ampleur qu'on est plus dans le champ de la santé publique que dans le champ de l'anecdote. L'explosion de l'obésité, par exemple. L'explosion de l'obésité. Un Français sur 3 aujourd'hui est en surpoids. Un Français sur 3. L'explosion des troubles anxio-dépressifs, qui a augmenté de 50% en 20 ans à travers le monde. Plus 50% de troubles dépressifs. Donc pas de sommeil, l'angoisse. Explosion des addictions. Alors des addictions à des substances, cannabis, drogue, etc. Mais de plus en plus, et là qui rejoint probablement le quotidien de beaucoup d'entre nous, les addictions comportementales. Donc addiction au travail, addiction aux achats compulsifs, addiction aux écrans, ainsi de suite. Ça, ce sont des maladies qu'on qualifie pudiquement de maladies de société. En réalité, ce sont des maladies de notre intériorité qui a du mal à gérer effectivement ce qui peut être, en tout cas moi ce que j'appelle des perturbateurs de l'intériorité, comme il y a des perturbateurs endocriniens qui modifient nos équilibres et notre physiologie hormonale, il y a des perturbateurs de l'intériorité qui altèrent notre équilibre intérieur. Alors dans cet enfer moderne, technologique... Enfin, nous ne vivons pas que dans un enfer. Non, justement, je provoque votre attention, mais vous êtes allé chercher... inouï, vous êtes allé dans le désert d'Égypte, aujourd'hui c'est l'Érythrée, l'Égypte, des pères du désert, donc les premiers moines qui sont partis, on est à quel siècle ? 4e, entre le 4e et le 8e, c'était leur grande époque, mais donc ça a commencé au 4e siècle. Ils partent au désert, ils vivent seuls pour la plupart. Oui. Ils vivent seuls ou en petites grappes d'hommes, et de quelques femmes d'ailleurs étaient là. Et donc aussi. ils mettent au point à la fin une méthode de méditation, de prière, mais aussi de psychologie, parce que ce que vous expliquez... Ils explorent l'âme. Ce sont des explorateurs de l'âme. Ça a été les initiateurs du monachisme, en particulier du monachisme occidental, donc, qui ont donné les belles figures qu'on évoquait à l'instant. Mais ce sont, sur un plan strictement humain, des explorateurs de l'âme. Donc ce sont des guides. Aujourd'hui, nos contemporains, et moi le premier, nous cherchons effectivement sagesse, l'équilibre intérieur, une espèce de quête intérieure. Et pour cette quête, il faut suivre des guides sûrs. Et des guides sûrs, c'est des gens, en point de vue, dont on est sûr qu'ils ont vraiment vécu ce qu'ils disent, et ça dans le temps. Et les pères du désert, ils ont vécu ça en nombre, ils étaient très nombreux, et puis sur des siècles et des siècles. Et donc finalement, ils ont véritablement exploré l'âme. Alors on va me dire, mais non mais bon, ce qu'ils ont vécu, ces bons hommes au IVe siècle, quel rapport avec aujourd'hui ? J'allais dire aucun, et en même temps, on est complètement dans le sujet. Aucun, parce qu'en effet, aujourd'hui, on ne vit pas dans le désert. Enfin, la plupart d'entre nous ne vivent pas dans le désert. Des formes de désert à l'intérieur. Mais en l'occurrence, si l'environnement a changé, l'âme humaine, elle, n'a pas changé. L'âme des pères du désert du IVe siècle est la même que notre nature humaine aujourd'hui. Elle n'a pas changé. Alors, ils décrivent 8 maladies. C'est ça. Je les lis, c'est très rapide. Les avidités de toutes sortes, le rapport pathologique au sexe, le rapport pathologique à l'argent, la tristesse, l'agressivité, l'acédie, le rapport aux honneurs, l'orgueil. Page 227, c'est donc Evagre qui dit ça. C'est ça. Et alors, dans cette liste de maladies, ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper moderne. Et en fait, ils ont une approche extrêmement médicale. C'est ce que j'essaie de rendre dans mon ouvrage, c'est qu'ils parlent de santé spirituelle. Et ils parlent de maladie spirituelle.
et ils parlent de thérapeutique spirituelle. Donc ils ont une vision très, très médicale, justement. Alors venons à la de l'âme thérapeutique. humaine. Qu'est-ce qu'ils Et proposent? sur ces quelques maladies que vous évoquez, il y en a 3 qui mettent en relief, qui sont un petit peu les sources des autres. C'est effectivement les avidités, alimentaires, l'obésité, sexuelle, érotisation de notre société, matérielle, notre rapport à l'argent, etc. C'est donc les vanités, société de l'image, de se faire valoir, etc. C'est de l'ambition. Et puis enfin, l'acédie. Voilà. Alors l'acédie, c'est Et quoi? Alors l'acédie, ça c'est un concept pour le coup qui a irrigué toute l'histoire de la tradition monastique. Hein. L'acédie, à ne pas confondre avec la dépression, ce qui n'est pas toujours simple hein, d'ailleurs, ne serait-ce que cliniquement. Mais il y a un certain nombre de caractéristiques de l'acédie. Et il me semble qu'on est dans une société quand même relativement acédiaque. C'est d'abord de l'instabilité et de l'instabilité. Ensuite, il y a un rapport au travail qui n'est pas ajusté. Il est soit excessif, soit aversif. Il me semble qu'on est un petit peu là-dedans avec le burn-out, les excès de travail, etc. Il y a un souci excessif de son corps. Quand on voit la façon dont justement notre société tourne autour du corps, soit par exemple médical ou esthétique ou de bien-être ou de forme, enfin ainsi de suite. Voilà. Il y a la recherche en permanence, recherche accusatoire. Il faut toujours un coupable à tout. C'est terriblement moderne. C'est extrêmement moderne. Quelles sont leurs recettes? Pour aller mieux, dites-nous vite. Qu'est-ce qu'il faut il y a faire? 4. Le suspense, c'est insoutenable. On a envie. En fait, il y a 4 piliers pour eux, mais qui sont les piliers d'une vie entière. C'est pas, c'est pas des trucs. Effectivement. On les considérait comme des médecins de l'âme. Et ils développent une médication, mais c'est pas de la magie. Ça nécessite une implication et un engagement. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce dont on souffre, finalement, on peut le diagnostiquer et le traiter, mais l'autre bonne nouvelle, quelque part, ou plus ou moins bonne selon, c'est que ça va nécessiter effectivement un engagement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose extérieur à moi, c'est quelque chose qui est en moi. Donc il y a 4 piliers qui sont la vigilance intérieure, la garde du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Que je sois conscient de ce qui se passe en moi. Il y a l'hospitalité, le service de l'autre. Toujours, tout est ordonné au service. C'est toujours la priorité. Quand on aide les autres, on va mieux. C'est même prioritaire par rapport à la prière. On va mieux quand on aide les autres. Bien sûr, parce qu'on se décentre. C'est la sobriété, voilà, la juste mesure. Et toute la vie des pères du désert était organisée à juste mesure, notamment par rapport au travail. Il fallait qu'ils ne mobilisent pas trop de charge mentale, qu'ils ne soient pas trop chronophages, et qu'ils permettent juste d'être autonomes, de pouvoir donner un petit peu aux pauvres et de lutter contre l'acédie. Et puis, c'est les pratiques méditatives et la prière. En gros, le soin de sa vie intérieure. Alors, avec ces 4 piliers, c'est pour eux, effectivement, les 4 médications qui permettent de prendre soin de son âme. Ce n'est pas magique, mais prendre soin de son âme. Vous l'expliquez très bien, mais il y a quand même un mystère dans ce livre, c'est que vous êtes chrétien, vous n'en cachez pas, vous avez des engagements passés d'ailleurs tout à fait grands et auprès des plus pauvres, et puis vous parlez très peu finalement de Dieu. C'est un livre effectivement de psychologie, très clair, de sagesse, mais on sent que vous êtes assez prudent sur la question, je dirais, spirituelle, lourde, le chrétien qui veut dire, eh bien maintenant, la solution, c'est Jésus-Christ. Ben non, vous n'arrivez pas comme ça dans le livre. Pourquoi? Non. En effet, je n'arrive pas comme ça dans le livre. Disons que j'attendais un peu ça de vous. Oui. Je vous ai déjà lu par le passé. Oui, mais tout à fait. Surtout, vous avez fait le plaisir de m'inviter pour parler justement du bouquin précédent, où là, j'étais davantage sur la dimension confessionnelle du christianisme. Là, mon propos, c'était de montrer, en partant de ces 2 constats que je disais, voilà, beaucoup de souffrance intérieure, en même temps une recherche importante contemporaine sur l'intériorité, que de montrer que la tradition chrétienne, ça n'est pas que du confessionnel. Oui, le Christ est né, il est mort, il a été ressuscité, voilà, par le Dieu de la vie qui nous veut tous vivants. Ça, c'est la dimension confessionnelle du christianisme. Mais derrière la tradition chrétienne, une tradition d'expérience humaine et de sagesse humaine absolument incroyable. Qu'on a complètement perdue. Mais qui est totalement méconnue. Que les moines, finalement, vivent encore aujourd'hui cette dimension de sagesse, qui est faite justement d'attention à l'autre, de sobriété, de soin de la vie intérieure, de mesure dans ce que l'on fait. Voilà, d'être vigilant à soi-même et à son frère. Et donc vous avez volontairement mis l'accent là-dessus pour rendre le livre peut-être plus accessible à tous. Et puis pour montrer qu'il y a dans la tradition chrétienne une sagesse de vie donc méconnue, mais d'une richesse incroyable. Et qu'aujourd'hui, il me semble que ce que cherchent la plupart de nos contemporains, c'est d'abord des pistes, des maîtres, des guides qui peuvent nous aider à vivre plus simplement, à simplifier nos vies, à la purifier, pas au sens d'enlever le péché, mais simplement de mieux vivre, parce qu'on a des modes de vie de fous, quoi. On a des modes de vie de fous. Nicolas Dia, vous retrouvez des moines que vous avez côtoyés dans le récit de Jean Guilhem? C'est extraordinaire parce que la priorité des pères abbés, c'est évidemment le soin spirituel, mais c'est aussi
la santé psychologique des moines. Et ça, c'est une grande découverte que j'ai faite. C'est pour ça que je suis absolument fasciné par ce que dit Jean Guilhem, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et hélas, je l'ai abordé par un versant très tragique, c'est le suicide d'un moine à l'abbaye dans Calcate. Alors c'était quelque chose que je n'imaginais même pas. Pour moi, c'était un roman policier, mais pas, voilà, absolument incompatible. Et alors, à travers l'histoire de ce moine qui s'est suicidé, qui était clairement un moine qui avait, après une période d'acédie très profonde, avait fait une dépression, certainement mal accompagné, d'ailleurs le père abbé en parle très bien. J'ai interrogé beaucoup d'autres pères abbés sur cette question, et tous les pères abbés, et c'est vraiment très impressionnant, toute abbaye confondue d'ailleurs, et quelle que soit l'histoire de cette abbaye, m'ont parlé du soin psychologique qu'ils prenaient de leurs moines, comme une priorité, mais pas comme ça, quelque chose quotidienne. Antoine Nuis, le théologien, c'est normal cette hiérarchie des choses, le psychologique puis le spirituel? Je les oppose, mais je vous pose la question. Oui. Non, enfin, moi, ce que je trouve très... ce qui m'a un peu questionné dans votre livre, c'est que chez les pères du désert, il y a quand même, je dirais, une profonde hétéronomie, c'est-à-dire qu'on cherche quand même à se lier à Dieu. Il y a cette histoire d'avoir un père spirituel, enfin d'avoir l'obéissance, je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des termes qui sont encore audibles? Est-ce qu'aujourd'hui, la démarche, puisque vous évoquez toutes les formes d'analyse qui existent aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre aujourd'hui une démarche qui viserait plutôt à l'autonomie du sujet, alors que les pères du désert, au contraire, s'inscrivent dans l'hétéronomie? Moi, je me suis un peu posé cette question à la lecture de votre livre. Jean-Guilhem, sur ce point, puis on reviendra à la question de c'est-à-dire qu'il y a hétéronomie, effectivement, dans le sens l'homme est distinct de Dieu, ils sont une altérité, et dans cette perspective, effectivement, profondément, pour le coup, chrétienne, confessante, il y a cette perspective de communion à Dieu. Mais elle passe d'abord par le fait de vivre pleinement son incarnation. Pleinement son incarnation, corps et psychisme. Et ça orienté, effectivement, par la vie de l'esprit. Et ce qui me paraît aujourd'hui extrêmement actuel, c'est cette anthropologie, cette vision de l'homme. Aujourd'hui, nous n'avons plus de vision de l'homme, justement, commune, partagée entre tous. C'est ce qui fait, le terreau du transhumanisme, de plus en plus de l'animalisme. Et là-dessus, il y a besoin d'avoir une anthropologie claire, solide, fondée. Et là-dessus, les pères du désert ont des choses véritablement à nous dire. Donc cette hétéronomie, bien sûr, mais ancrée dans quelque chose de très concret dans la vie du corps. C'est pour ça qu'ils sont attentifs à la sobriété, aux soins du corps de leurs frères, etc. Même s'il y a toujours des histoires de chasse qui nous racontent dans les apophthegmes. Mais en réalité, c'était des hommes et quelques femmes qui avaient un sens de la mesure que je crois que beaucoup d'entre nous avons simplement perdu dans le rapport au travail. Antoine, vous ne semblez pas d'accord avec cet ordre des choses? J'ai beaucoup aimé un moment dans votre livre, vous rapportez un père du désert, c'est Abba Moïse, et à qui on posait, et qui pour répondre à la cédille et ses remettre sur le cédille, de mémoire, il disait l'endurance, la prière et le travail. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre cabinet, quelqu'un qui viendrait en état de mal-vivre, vous lui direz l'endurance, la prière et le travail? Peut-être pas comme ça. Oui, mais c'est ça, comment l'actualiser? Mais en l'occurrence, si quelqu'un... Enfin, il me semble que l'enjeu aujourd'hui, c'est de prendre conscience de ce qui est, on va dire, une maladie ou une souffrance psychologique, de ce qui est une maladie spirituelle. Et qu'aujourd'hui, il me semble qu'on a en fait une grille de lecture à deux composantes. On peut être soit malade du corps, soit malade du psychisme, et puis il y a des maladies psychosomatiques entre les deux. Ce que nous rappellent les pères, je dis bien ce qu'ils nous rappellent, ils ne l'inventent pas, c'est qu'il y a aussi des maladies qui sont d'origine spirituelle. Et c'est ça, les maladies de la vanité, les maladies de l'acédie, etc. Donc, quelqu'un qui, j'allais dire, a une maladie strictement psychologique, ce n'est pas le travail d'endurance et la prière qui lui fera du bien, certainement. Ça veut dire, Antoine, ça vous paraît un peu inaccessible, alors? Non, je ne dis pas ça. Je dirais que, à la fois, ce que je trouve très, très riche, c'est de savoir que ce qui apparaît comme étant la modernité des sciences humaines, finalement, ça fait 2000 ans que c'est dans notre tradition. Enfin, je dirais, et que ces pères de désert qui ont vécu il y a 1500, 1600 ans, 1800 ans, ils avaient tout... Enfin, ils avaient un certain nombre d'intuitions qu'on redécouvre aujourd'hui. Et ça me paraît très, très juste. Alors après, il y a
toute la question de comment tricoter ça avec, comme vous dites, la différence entre les maladies spirituelles, les maladies... D'ailleurs, vous faites à un moment toute la distinction entre l'âme et l'esprit, que j'ai trouvé très, très, très pertinente et très forte, justement qui nous aide à aller un peu plus loin et à distinguer les choses. Ouais, c'est ça que je trouve que là où les pères du désert sont très éclairants, c'est qu'ils nous aident, par rapport à l'analphabétisme aujourd'hui actuel, à remettre des mots et donc du sens sur la façon dont nous fonctionnons. Et on ne fonctionne pas qu'à 2 dimensions, corps et mental. C'est pas vrai. Enfin, on peut s'en convaincre, on peut se le répéter, sauf que c'est pas vrai. Un pied qui fait du 42, il rentrera pas dans une chaussure de 38. C'est pareil avec les 3 composantes qui sont les nôtres. Et la vie spirituelle, qui est le lieu de la volonté propre et le lieu où nous sommes capables du contact avec l'infini. C'est la fameuse dimension 3D dont vous parlez. Ouais, quand vous ouais, dites, ouais. on doit vivre en 3D. Alors Ouais, et qu'aujourd'hui, on vit en 2D, simplement corps et mental. donc voilà. 3D, c'est... Et 3D, c'est en reconnaissant que nous sommes aussi habités par une vie, et nous sommes mus par une vie spirituelle. Et quand je dis vie spirituelle, ce n'est pas forcément une vie religieuse où je confesse Dieu ou je ne sais pas qui. C'est simplement ce qui me fait vivre, cette aspiration, ce mystère d'ailleurs qu'il y a en chacun de nous et qui fait que nous sommes plus grands que ce dont nous avons l'air. Est-ce que vous n'êtes pas un peu alarmiste quand même? Parce que le marasme, il a toujours existé, au fond, depuis 2000 ans, enfin même avant, dans la façon de conduire sa vie. On imagine à toutes les époques, des hommes ont cherché, se sont butés à tous ces problèmes. Je crois que le XXe siècle a été trop dramatique pour pouvoir dire que c'était mieux avant. Je ne dis pas ça. Je dis pas ça. Mais il y a aujourd'hui des formes nouvelles. Mon propos, c'est de dire qu'il y a à chaque époque, ces défis. Voilà. Aujourd'hui, les défis du début du XXIe siècle sont des défis anthropologiques. C'est-à-dire qu'on voit que l'homme, avec ces visions de l'homme qui se développent, sont tronquées et mettent l'homme au même niveau que les robots et que les animaux. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui qui n'était pas celle du 19e, 18e, 17e siècle. Voilà. C'est ce qui fait le lit du transhumanisme. Donc, il y a besoin, effectivement, si on ne veut pas, effectivement, être mis au même rang de dignité et d'apport de valeur morale qu'une écrevisse ou qu'une puce, ou qu'un robot construit par Google, il s'agit de se réapproprier ce que nous sommes dans toutes nos dimensions. Et c'est ça l'enjeu. Vous êtes d'accord, Antoine Louis, sur cet appel? Parce qu'en fait, c'est un appel que vous lancez. Bien sûr. Et donc, pour ça, on a besoin de s'appuyer sur des traditions solides. Je ne dis pas que la tradition chrétienne est la seule et qu'elle dit la vérité. Simplement, c'est une tradition extrêmement riche, extrêmement forte, extrêmement fondée et qui a été expérimentée, vécue. C'est là où on peut y trouver une ressource majeure. Antoine Louis, est-ce que vous êtes... Oui, ça, la mauvaise façon de se considérer soi-même, enfin je veux dire, ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'explosion des dépressions, l'explosion des différentes formes d'avidité, de prison intérieure, de choses comme ça c'est une réalité de notre monde. Et c'est vrai que c'est le témoignage d'une difficulté à habiter notre temps, à habiter notre présent, à affronter les défis de notre actualité. Nicolas Dia? Ouais. Tous les chapitres de la règle de Saint Benoît commencent par la même phrase. « Écoute, ô mon fils, les paroles d'un maître ». Saint Benoît s'inspire de Saint Antoine. Ce qui est très 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 impressionnant dans la vie des moines, c'est qu'ils sont évidemment tournés vers la vie de ceux qui les ont précédés et qui ont été des modèles. Donc oui, bien sûr, les pères du désert, Saint Benoît, c'est l'architecte de la vie bénédictine. Alors, il y a un autre aspect que je pense nos amis téléspectateurs se posent la question, en tout cas, c'est parce qu'on avait l'impression que jusque-là, grosso modo, pas, on peut dire avant votre livre, mais il y en a d'autres, c'était l'apanage du bouddhisme. Au fond, l'équilibre, c'était le bouddhisme, parce que le christianisme n'avait qu'à être bouddhiste et les choses iraient mieux. Alors, vous ne dites pas ça, mais quand même, vous intégrez le bouddhisme. Alors, quelle est la bonne mesure? Vous disiez tout à l'heure, quel est le bon ajustement? Je ne sais pas si j'intègre le bouddhisme. En tout cas, je respecte profondément le bouddhisme. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à pourquoi un certain nombre de contemporains se tournent vers le bouddhisme. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Voilà. Et ils ne cherchent pas d'abord une confession de foi dans la réincarnation, etc., ou une confession de foi sur le petit véhicule et le grand véhicule du bouddhisme. Ils cherchent des chemins qui peuvent les aider à vivre et à retrouver le chemin de leur intériorité. Voilà. Et je trouve ça formidable, formidable, parce que c'est bien le signe qu'on vit dans une société de dingue, avec des modes de vie qui ne respectent pas notre intériorité. Donc on se tourne vers là où je peux être aidé en cela. Voilà. Mon propos, c'est de dire qu'il y a dans la tradition chrétienne, et plus largement dans la culture chrétienne, un patrimoine extraordinaire, qui est un patrimoine de vie intérieure, qui a été pensé, écrit, mais d'abord, surtout, vécu
vécu par les pères du désert et puis ensuite par des générations et des générations de moines, de moniales, de chrétiens Totalement- laïcs aussi, Totalement à redécouvrir. totalement à redécouvrir, qui sont un patrimoine incroyable pour découvrir, refaire l'expérience de sa vie intérieure. Et pour les pères du désert, ils distinguaient en deux étapes, je dis schématiquement. Hein. C'est la praxis, la gnosis. Ce qu'ils appelaient la praxis, C'est-à-dire, en un mot c'était justement, la praxis, c'est avoir un mode de vie plus sage, plus sain, qui respecte ce que je suis. Voilà. Être présent à moi-même. Si Dieu est présent dans mon cœur, mais que je ne suis pas présent à moi-même, je ne vois pas comment l'homme va pouvoir rencontrer Dieu. C'est aussi simple que ça. Et donc, la praxis, c'est ces conseils de sobriété, de service de l'autre, Et et l'autre- d'hospitalité, de pratique. l'autre dimension. Et la gnosis, c'est justement à partir du moment où je suis plus présent à moi-même, alors comme Dieu est au fond de mon cœur, alors je peux rentrer dans la gnosis, c'est-à-dire dans la connaissance de Dieu, dans la communion à Dieu. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, pour le coup, actuel. Hein, Alors, on extrêmement arrive actuel. déjà à la fin du plateau. Passionnant. Une question piège à chacun, courte. Est-ce que cette paix intérieure, cette vie intérieure, enfin le sommet de ce que vous proposez, est un mythe ou est-ce qu'on peut vraiment y arriver? Parce que ça paraît difficile. Oui, ben je crois que très franchement, c'est un chemin. Je ne suis pas sûr, en tout cas en ce qui me concerne, qu'une vie entière y suffira. En revanche, je suis convaincu qu'une éternité entière sera suffisante. Antoine Nuis, Bon, c'est un horizon, évidemment, je dirais, c'est un horizon dans lequel on est tous en marche, hein, vers lequel on est tous en marche. Nicolas Diard. Il y a une condition, c'est le silence. Silence. Et hélas, déjà à la fin de ce plateau, nous continuons, vous restez bien avec nous parce qu'on va parler des racines juives du christianisme avec Antoine Nuis. Mais Bertrand Deschamps, qui ce soir nous livre 2 chroniques, et on le salue pour ça aussi, nous propose le portrait de quelqu'un qui est d'ailleurs déjà venu sur ce plateau, philosophe, théologien, important dans le monde intellectuel catholique français. C'est sans nul doute l'un des essais les plus importants de cette rentrée. Son auteur, Rémi Brague, est un des penseurs majeurs de notre temps. Cela s'appelle Sur la religion et c'est aux éditions Flammarion. Rémi Brague est un philosophe, penseur, spécialiste de l'histoire des religions qui poursuit depuis 25 ou 30 ans une carrière et un chemin d'écriture absolument magnifique. Sa culture, sa puissance de raisonnement, pour moi, m'impressionne énormément. Rémi Brague a commencé par s'intéresser au monde de l'Antiquité. Il a publié, on trouve tous ses ouvrages dans la petite collection jaune Champ Flammarion, une introduction au monde grec qui est remarquable pour comprendre comment la philosophie est née, s'est imposée à modifier le monde grec. Autre essai qui l'a fait connaître du grand public, Europe, la voie romaine. Dans ce livre, il a expliqué qu'on voyait toujours dans l'Europe des familles de pensée qui étaient à la fois le monde grec et l'islam, mais qu'on oubliait tout ce que l'Europe devait à son héritage latin. Dans ce petit volume de folio essai, Rémi Brague le démontre avec brio. Et puis Rémi Brague est aussi un grand penseur médiéviste. Il a publié un très beau livre, et en plus Rémi Brague a toujours le sens des titres, qui s'appelle Au moyen du Moyen-Âge. Pour lui, le Moyen-Âge est la grande époque prémoderne, et il explique que les penseurs du Moyen-Âge ont eu l'intelligence d'aller chercher loin de leur périmètre habituel des influences de pensée, en particulier dans l'islam. Et puis Rémi Brague, derrière un masque parfois un peu sévère, cache un grand humour, une grande sensibilité et un très grand humanisme. Et d'ouvrage en ouvrage, il pose les jalons d'une vraie réflexion sur l'homme, à l'heure où, quand on parle de transhumanisme, pour lui, l'homme est menacé dans son essence, dans son existence même. 2 ouvrages pour accompagner ces réflexions, Les Encres du ciel, avec un très beau travail sur la métaphysique, et puis Le propre de l'homme, avec un sous-titre qui dit tout sur une légitimité menacée. Rémi Brague, on peut le dire, n'a pas sa plume dans sa poche. Il est anticonformiste et il déteste tout ce qu'on pourrait appeler le philosophiquement correct. Il l'avait développé dans un très bel essai qui s'appelle Modérément moderne, les temps modernes ou l'invention d'une supercherie, et c'est quelque chose qu'il reprend largement dans le dernier ouvrage sur lequel j'ouvrais cette chronique, avec cette phrase de Rémi Brague, « L'homme ne peut pas continuer à exister sans croire en un Dieu, tout est dit,
À vous de le découvrir et de le lire. Merci Bertrand pour ce beau portrait d'un esprit libre. Un esprit libre, nous en avons trois, mais nous en avons un en particulier, Antoine Nuis. Vous êtes donc pasteur, journaliste, bibliste, théologien. Mais qui êtes-vous en fait de ces quatre personnages, ces quatre êtres? Ben, je suis tout ça, je suis moi. Enfin, je veux dire, on est tous avec des identités multiples. Eh bien, je suis, voilà, tout cela. Mais vous vous sentez plus journaliste, plus pédagogue, plus bibliste? Aujourd'hui, je vais être un amoureux des Écritures. Allons. Alors, les racines juives, nos racines juives, ce petit livre, donc, comment est-il venu au jour? Pourquoi avoir ce souci aujourd'hui de nous parler de ce sujet? Alors, je dirais, il y a peut-être deux choses. Premièrement, une question. La question, c'est, moi qui suis chrétien, pourquoi y a-t-il un Ancien Testament avant le Nouveau? À quoi ça sert? Les choses auraient été tellement simples s'il n'y avait eu que le Nouveau Testament, en disant, est-ce que l'Évangile ne se suffit pas lui-même? Qu'est-ce que cet Ancien Testament, que j'appelle Premier Testament, apporte à notre foi et à notre compréhension de Dieu? Alors ça, c'est une question générale que les gens se posent souvent, hein, parce que souvent traîne encore un peu, vous savez, cette idée un peu de l'opposition entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre le Dieu justicier, le Dieu amour, et ça traîne encore dans les églises Pour autant, le aujourd'hui. livre ne s'appelle pas l'Ancien Testament ou le Premier Testament, il s'appelle Nos racines juives, c'est quand même un titre fort. Alors, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'à l'origine, il devait s'appeler le Premier Testament. C'est donc la collection J'y crois, comme vous le disiez tout à l'heure. J'avais l'intention de l'appeler le Premier Testament J'y crois. Et à le travailler, j'ai dit, mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas que le Premier Testament, c'est aussi tout ce qui le porte, tout ce qui l'accompagne et ce qui a été les racines juives. Et alors en plus, cette question de nos racines juives, c'est quelque chose qui m'a accompagné et qui m'a aidé à me construire dans ma propre foi, dans ma théologie et dans mon histoire. Alors, deux questions là-dessus. Oui. Pourquoi aujourd'hui ce livre? Quelle est son actualité forte, Nos racines juives? Et puis, quelle est votre rencontre avec le judaïsme? Racontez-nous. Alors, je vais commencer par la deuxième Comme vous voulez. question, donc rencontre avec le judaïsme. Alors, donc moi, j'ai commencé donc à être pasteur dans les années 80. Et dans les années 80, dans mon interprétation des Écritures, je n'étais pas très à l'aise entre, d'un côté, ce que j'avais étudié à l'université de théologie, qui était une exégèse très critique, et puis l'alternative à ça, c'était le fondamentalisme, et je n'étais à l'aise ni dans l'un ni dans l'autre. Et je veux dire, et un jour, j'ai fait, lors d'un C'est juste un petit exemple, parce que Ouais. ceux qui ne sont pas familiers de théologie, Oui. donc le fondamentalisme, j'ouvre la Bible, voilà, c'est, je lis, voilà, voilà, c'est Dieu de me dire parle que- directement. Exactement. Et l'historico-critique, c'est chercher, essayer de nettoyer tout le texte pour essayer de trouver la parole ultime que l'auteur a voulu dire D'accord, à ce d'accord. moment-là. Hein. Donc vous n'êtes pas satisfait ni par l'un ni par l'autre. Voilà. Alors, en tout cas, les exégèses critiques avaient leur intérêt stimulant, mais je trouvais que pastorellement, c'était un peu pauvre, quoi. Et puis, un jour, donc, j'ai eu le privilège de passer une année aux États-Unis, et là, j'ai eu de travail dans un temps sabbatique, et là, donc, j'ai commencé à travailler sérieusement le judaïsme, et j'ai trouvé dans l'interprétation rabbinique, dans le judaïsme, quelque chose qui pour moi a été une libération. Vraiment, je peux le dire comme ça, hein, dans la mesure où il y avait à la fois un respect très scrupuleux du texte et à la fois une extraordinaire ouverture tant qu'au sens et tant qu'à la quête toujours de nouvelles significations et de nouvelles actualisations du récit. Et c'était cette espèce de rencontre, de respect scrupuleux du texte et de l'ouverture qui, pour moi, a été un éblouissement. Où, au fond, la raison a la raison humaine, Ah, mais complètement. l'intelligence a droit de séjour, finalement, dans l'interprétation Et du puis texte. surtout, c'est une ouverture. C'est ce principe très bas, c'est de dire que si la Bible est parole de Dieu, comme Dieu est infini, la parole est infinie. Donc, on ne l'a jamais épuisée. Donc, je dirais, quand on a trouvé une signification, il faut toujours en chercher une deuxième derrière, et puis une troisième, et puis une énième, et puis un infini. C'est un peu Donc, protestant quand même, non? eh bien, en tout cas, alors, ça m'a habité. Alors, c'est vrai que... Quelle est la différence, au fond, entre le pasteur et le rabbin? Alors ça, mais vous ne croyez pas si bien dire que, en faisant cela, après, une fois que j'ai fait tout ce parcours avec le judaïsme, à un moment, je me suis repenché sur mes origines, et moi, je suis d'origine réformée, donc à partir de Calvin, et Calvin évoque ce qu'il appelle le témoignage intérieur du Saint-Esprit, qui est quelque chose qui est assez proche de la lecture rabbinique. Donc là, effectivement, d'une certaine façon, la boucle était bouclée, et après de passer dans le rabbinisme, je me suis retrouvé dans mes propres racines. Alors, le livre, pourquoi ce titre, au fond? Quelle est l'actualité forte de
La nécessité de parler aujourd'hui des racines juives. Alors, l'actualité, je dirais, elle est de deux ordres. Le premier ordre, c'est de dire qu'aujourd'hui, voilà, à l'heure de la mondialisation, on est dans le dialogue, on est dans la rencontre avec les autres. Et dans la rencontre avec les autres, donc, chaque tradition doit se poser la question, où est-ce que dans son propre système, il laisse une place à une vérité autre que lui-même. Et que pour le christianisme, on a cette chance immense d'avoir une racine, qui est le judaïsme, qui n'est pas nous. Et donc de savoir que, quelque part, que la vérité est plus grande que nous, puisque cette racine nous porte, qu'elle est fondatrice, qu'elle est nourricière, mais qu'elle nous est quand même un peu étrangère. Et là, il me semble qu'il y a une place, il y a une ouverture qui laisse un espace à l'autre et donc un espace au dialogue avec les autres façons de croire. Alors ça, c'est dans l'actualité très, très présente. Et puis, l'autre actualité, c'est cette question de la singularité du judaïsme. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on est dans un monde un peu particulier, parce qu'à la fois, il y a du dialogue, et à la fois, il y a aussi du refus de l'autre. Hein, et montée de l'antisémitisme. Et puis, il y a la résurgence de l'antisémitisme aujourd'hui. Et donc, c'est aussi à cause de cela que j'ai voulu dire cela et de montrer comment, intrinsèquement, pour le chrétien, l'antisémitisme est une hérésie. C'est-à-dire que l'antisémitisme est une mauvaise façon de comprendre son Dieu. Donnez-nous juste un exemple, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup dans le livre, où vous entrez dans le Nouveau Testament, vous prenez une phrase du Christ, et puis, comme avec une sonde, vous allez chercher son correspondant dans le Premier Testament. Qu'est-ce que vous auriez comme ça à l'esprit pour situer à ceux qui nous regardent alors, cette paternité, cette filiation, je sais pas une découverte que j'ai faite dans ce travail, c'est de dire, mettons-nous à la place de la première Église. La première Église, quand on voit dans les évangiles disent, plusieurs fois dans les évangiles, Jésus annonce la croix, et à chaque fois les disciples ne vont pas l'entendre. Ils ne vont pas l'entendre parce que pour eux, ça va être de l'ordre de l'impensable, hein, l'incroyable, le pas croyable. Que Christ crucifié, c'est une contradiction, c'est pas possible. Hein. Christ, le chéri de Dieu, crucifié, ce qui est le plus affreux, les deux mots sont incompatibles. Et donc les disciples ont toujours résisté très fortement à cette perspective d'un Christ crucifié. Et puis voilà que Christ est crucifié. Et puis voilà que ces disciples font une expérience de résurrection, et donc dans la résurrection, ils font l'expérience qu'il est Christ. Donc comment comprendre, comment interpréter ces deux mots Christ crucifié? Et bien alors, il y a donc, et donc là, c'était un défi terrible qui a été posé à la première Église. Et moi, j'ai découvert en faisant ce petit travail-là que le verset du Premier Testament qui est cité le plus grand nombre de fois dans le Nouveau Testament, c'est le verset du psaume 118 qui dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ». C'est-à-dire que, et il me semble que ça a été une des clés de la première Église, de s'apercevoir que celui qui avait été rejeté, le Christ, peut-être justement que ce qui est rejeté est le plus important. Hein. Et ça a été l'expérience de cette première Église. Et quelque part, cette première Église, c'est justement dans ce psaume, et dans le verset de ce psaume, hein, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est un texte éminemment juif. Et c'est ça qui leur a permis de donner un sens à leur expérience. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les protestants, je divise la question, et les catholiques ou les chrétiens ne comprennent pas, décidément pas, dans le judaïsme? Alors, comprennent pas, je ne sais pas, je ne veux pas juger les autres, enfin, mais il me semble que, en tout cas, ce qui est, le travail et la lecture des évangiles montre que les évangiles sont pétris de cette culture et de cette histoire. Il suffit de penser qu'une chose, ouvrez le Nouveau Testament, le premier chapitre, la première page, c'est quoi? C'est une généalogie. Hein. C'est-à-dire que Matthieu, le premier évangéliste, ou l'Église qui a rassemblé, qui a fait ce canon, a pris soin de tout commencer par une généalogie qui commence à Abraham pour la généalogie de Matthieu, et donc qui est une façon de dire que comment cette histoire n'est pas conçue en dehors d'un enracinement, et donc est un accomplissement, mais on n'accomplit que ce qui nous précède. Et c'est la prise en compte de ce qui se précède qui est un, indispensable, et deux, qui permet de comprendre. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre l'Évangile en profondeur si on n'a pas cet arrière-fond du Premier Testament comme
comme grille de lecture et comme Et approche. qu'est-ce que vous, au terme de cette quête, vous avez compris au fond? Qu'est-ce que je pose la question comme ça, c'est un petit peu réducteur. Qu'est-ce que le judaïsme, au fond, vous a apporté? Vous avez fait part de votre expérience de redécouverte de cette tradition, mais là, en travaillant dans la Bible comme vous le faites, parce que vous êtes un familier de ces textes, qu'est-ce que ça a changé dans votre être chrétien? Parce que vous êtes chrétien, vous revendiquez, vous êtes chrétien, protestant, peu importe, c'est pas la question. Chrétien. Chrétien. Chrétien avant des protestants, oui. Et puis voilà que Ouais. vous êtes aussi fasciné. Ouais. Et Ouais. qu'est-ce que ça a changé vraiment? Alors, d'abord, une intelligence extraordinaire. Enfin, je veux dire, Vous n'êtes pas modeste. non, une intelligence des Écritures, pas de moi. Non, je ne serais pas. Non, non, c'est une Non, plaisanterie. une intelligence des. Je veux dire, c'est Léon Askenazi qui a été un des grands hommes du judaïsme de l'après-guerre. À un moment, il disait, il y a voilà, dans la tradition rabbinique, des hommes qui ont passé leurs jours et leurs nuits à étudier un texte que nous, chrétiens, nous considérons parole de Dieu, qui est le Premier Testament, et toute cette richesse, nous l'ignorons totalement. Et là, je dirais qu'il y a un univers d'intelligence des Écritures, d'intelligence de Dieu, qui est un pays, qui est une langue, et qui de peu que, je crois qu'on le connaît très mal et on a besoin que vous faites de s'en nourrir. Nos amis qui nous regardent, la distinction entre, au fond, la Torah et le Talmud, c'est ça. Alors, la partie purement textuelle et puis toute la partie commentaire. Voilà, alors d'ailleurs, c'est ça qui est très extraordinaire, c'est que donc, ce qu'on appelle la Torah, il y a la Torah écrite et la Torah orale. Hein. Ouais. La Torah écrite, donc ce que nous appelons le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, disons l'Ancien Testament, pour faire vite. Hein. Et le rabbinisme dit, il y a la Torah écrite, mais à côté, il y a la Torah orale, et la Torah orale, c'est tout le corpus de commentaires et d'intelligence qu'il y a autour de l'interprétation de ces textes-là. Et la Torah orale a été mise par écrit dans ce livre qu'on a donné, le Talmud, mais les sages disent, c'était mis par écrit, mais un peu par accident. Il faut que ça garde cette dimension orale, parce que derrière la dimension orale, il y a toute la dimension de dialogue, il y a toute la dimension et puis surtout ça n'est jamais fini, enfin je veux dire, de toujours découvrir des nouveaux sens et de toujours être en quête de Et là, nous avons à apprendre, nous, enfin, les chrétiens ont-ils à apprendre de cette façon d'aborder le texte? Alors moi, je crois que j'ai beaucoup à apprendre, oui, et j'ai beaucoup à apprendre, y compris d'ailleurs dans ma lecture des évangiles, enfin donc quand je le déplace dans ma propre... Et de savoir que les évangiles aussi sont un infini, et que c'est un paysage qu'on n'a jamais fini d'explorer, et donc de me dire que j'en ai jamais fini avec l'évangile, et que chaque fois que j'ai franchi une étape, que j'ai trouvé une nouvelle interprétation, ben, elle ne fait que ouvrir sur une autre porte. Vous savez, je crois que c'est Lévinas qui, dans un de ses livres, enfin le philosophe Emmanuel Lévinas, dans un de ses livres, disait la lecture de l'écriture, c'est comme quand vous entrez dans une salle, il y a un trésor, et la lumière de ce trésor découvre une porte qui vous montre dans une autre salle ou une autre trésor, qui une autre porte. Donc c'est cet infini de l'interprétation qu'on trouve dans le rabbinisme et que nous pouvons tout à fait reprendre dans notre lecture des évangiles. Avant de donner la parole à nos amis, une toute dernière question, parce que vous avez été connu aussi pour 2 petits livres que vous avez fait, Lettre à mon gendre, Lettre à ma belle-fille, à propos, au fond, de ce qu'est le christianisme. Ce livre-là, c'est quoi pour vous? C'est un livre de maturité? Alors oui, c'est aussi effectivement une façon, mais chaque fois, souvent, quand on écrit un livre, c'est... on est habité par une question, et puis quelque part, on a besoin de faire le point. D'abord, de faire le point pour faire le point par rapport à soi-même, et puis pour mettre un peu de rigueur dans les intuitions qu'on peut avoir. Et c'est vrai que moi, ce livre-là m'a d'une certaine manière forcé à formaliser un certain nombre d'intuitions, de vérités qui étaient très profondes en moi, mais que j'avais besoin de travailler, d'expliciter. Alors, une première réaction. Qui commence? Le livre d'Antoine, c'est très important parce que vous avez parlé tout à l'heure de la résurgence de l'antisémitisme. Et moi, ça, c'est un thème qui m'est vraiment très cher et qui m'inquiète énormément. C'est quelque chose d'affreux. Et c'est d'autant plus paradoxal que tout le travail qui a été fait par les papes depuis Vatican II a été extrêmement important. Jean-Paul II, qui était fils de la Pologne, avait un rapport au judaïsme qui était très important. Ce n'est pas pour rien qu'il a été le premier pape à se rendre... à la synagogue de Rome, qu'il s'est déplacé, qu'il a quitté le Vatican. Donc c'est une question qui est très importante.
Jean-Guilhem? Moi, ce qui me rejoint tout particulièrement, c'est quand vous disiez, et vous l'écrivez, que pour pleinement comprendre finalement le christianisme, il faut comprendre quelque chose du judaïsme, enfin qu'il y a une continuité complète, et ça me paraît particulièrement vrai pour la résurrection. Ce qui fonde le christianisme, c'est la résurrection. Il n'y aurait pas de résurrection qui se serait opérée dans la personne du Christ, il n'y aurait pas de chrétiens, il n'y aurait pas d'église, il n'y aurait rien. Voilà. Ni catholique, ni protestant, rien du tout. Voilà. C'est la résurrection. Mais pour comprendre la résurrection, il faut me dire que ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle, la résurrection. C'est juste l'accomplissement d'une promesse. Et d'une promesse qui a été portée pendant des siècles et des siècles par le peuple juif. Et c'est pour ça que on ne peut pas, quand on est chrétien, ou quand on se dit chrétien, quand on s'efforce d'être chrétien, ne pas éprouver une infinie reconnaissance pour le peuple juif, qui pendant des siècles et des siècles a porté cette promesse justement de Dieu qui s'est accomplie dans la personne du Christ. Et ça, c'est essentiel. Et bien sûr qu'il continue, bien sûr. Bien sûr. Mais et quel sens ça, alors ? On entend parfois justement, on est dans un monde aujourd'hui tellement merveilleux que finalement on le voit même dans les films, des personnes qui ressuscitent, machin, bidule, etc. Enfin, sauf que la résurrection du Christ, c'est pas un miracle comme un autre, c'est pas de la magie, quoi. C'est juste l'accomplissement d'une promesse qui a été portée, attendue, espérée, priée par un peuple, le peuple juif en l'occurrence, pendant des siècles et des siècles. Et quel est le sens aujourd'hui du fait que les Juifs continuent à attendre le Messie ? Cette promesse, elle est accomplie ou elle n'est pas accomplie ? Alors, en tout cas, je crois que c'est obligé de nous poser la question. Hein. Je veux dire, on aurait pu, si jamais la première Église dit, voilà, l'accomplissement de cette promesse, c'est en Jésus-Christ, et normalement, tous les Juifs doivent se convertir parce que tous les Juifs doivent reconnaître que c'est le Messie. 2000 ans après, ce n'est pas le cas. Je veux dire, il y a toujours des Juifs qui ne reconnaissent pas dans le Christ le Messie. Et ça, c'est quelque chose c'est une réalité qui s'impose à nous. Et donc, qui nous oblige un petit peu à changer notre regard et à dire, peut-être que justement, que dans cette polarité, judaïsme-christianisme, il y a quelque chose de la révélation de Dieu. Et de dire que, voilà, que les choses sont à la fois accomplies, à la fois en espérance. Là, il y a quelque chose qui nous appartient. Alors maintenant, pour répondre très directement à votre question, je ne me rappelle plus ça, je disais, est-ce que le Messie est venu ou est-ce qu'on doit encore l'attendre ? Et de dire, c'est une question. Nous saurons ça dans l'éternité. Encore l'éternité. De refus d'y perdre, d'y répondre. Mais est-ce que ce livre est si partagé que ça, quand même ? Parce que vous êtes chrétien et très familier avec le Premier Testament, mais est-ce que les rabbins, les juifs, considèrent votre incursion, et celle d'autres évidemment, dans ce livre, comme légitime ou comme plutôt, ils n'ont rien à faire dans le Premier Testament, ces chrétiens, ils n'y comprennent rien? Alors, je dirais, alors là, d'abord, très concrètement, c'est sûr que dans les milieux juifs, la personne de Jésus intéresse de plus en plus. Hein. Depuis quelques décennies, il y a beaucoup de livres dans le judaïsme qui s'intéressent au personnage de Jésus, alors qui ne l'interprètent pas tout à fait comme moi, chrétien, je le fais, mais qui a cette curiosité, enfin, je dirais, d'essayer de voir qui était bon. Et puis, d'un autre côté, nous, on s'aperçoit, enfin, nous chrétiens, la recherche de ces dernières décennies aussi a montré que le monde juif était beaucoup plus divers et beaucoup plus varié que ce qu'on pensait autrefois. Avant, on avait un peu du judaïsme, la caricature du pharisien hypocrite que nous en donne l'Évangile. Aujourd'hui, ce qu'on en sait, c'est que les choses sont beaucoup, beaucoup plus ouvertes. Donc, je dirais qu'il y a plus de richesse, il y a plus d'intérêt de part et d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans ce livre, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir l'avis, Nicolas Dia a mentionné tout à l'heure la montée de l'antisémitisme, une mauvaise conscience presque structurelle par rapport à la Shoah, évidemment, qui expliquerait aussi ce livre, cette tentative. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette mauvaise conscience de la Shoah aujourd'hui ? Alors, je veux dire que ça, c'est dans l'histoire des rapports entre chrétiens et juifs. On est en train de vivre une étape. C'est-à-dire que, en gros, les témoins de la Shoah sont en train de disparaître aujourd'hui. Enfin, la génération qui a vécu la Shoah est en train de disparaître. Et ça, c'est sûr que c'était quand même un énorme caillou dans la chaussure des relations entre judaïsme et christianisme. Et il me semble que donc, je crois que dans les temps qui viennent, il y a des promesses et de
d'un enrichissement mutuel qui peut être fécond. En tout cas, c'est ce que... Mais jusqu'où? Qu'est-ce qui peut aboutir, Nicolas Diard? Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a une maturité possible sur un sujet aussi insoutenable que la Shoah? La Shoah, non. Enfin, je veux dire, la Shoah doit rester une brûlure et doit sûrement pas être quelque chose de... Mais la mauvaise conscience ou la conscience de la Shoah de résolu. Mais bon, il y a la Shoah, mais avant la Shoah, un des maîtres qui était Jacques Ellul disait « J'ai 2000 ans d'antisémitisme à me faire pardonner ». Enfin, il dit « Si je suis tellement pro-israélien, chose que je ne suis pas complètement, c'est dit parce que j'ai 2000 ans à me faire pardonner. Hein, donc on a... Il y a effectivement, la Shoah a été un événement qui a été tellement violent, tellement inimaginable que peut-être ça oblige à se poser les choses autrement. Et il me semble qu'aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure les chemins des papes, on peut parler des chemins de la communion de Loyenberg, qui est la communion européenne des églises protestantes. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le christianisme, on commence à penser le rapport au judaïsme dans des catégories nouvelles et dans des catégories qui me semblent plus justes par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à il y a quelques décennies. Et Angoulême Seri, vous êtes d'accord avec cette... Oui, moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il y a une blessure qui est celle de la Shoah qui de toute façon ne se refermera pas, ne pourra pas cicatriser. Enfin, c'est impossible, à moins d'être effectivement dans le déni, etc. Mais là, on est dans autre chose et qu'il faut combattre effectivement sans aucune... sans discussion possible. Mais je partage un peu cet optimisme, enfin, que je crois sentir dans votre propos sur les relations entre le judaïsme et le christianisme, hein, et pour des raisons spirituelles, pour des raisons aussi historiques, pour des raisons sociologiques. Je crois pour des tas de raisons, finalement, les traditions juives et chrétiennes, de toute façon, sont faites pour se nourrir l'une l'autre. Et je crois aujourd'hui que les communautés chrétiennes et les communautés juives ont aussi besoin l'une de l'autre pour des raisons spirituelles, mais aussi aujourd'hui pour des raisons sociologiques, pour des raisons d'éthique politique, où je crois qu'il y a vraiment pour le coup une communauté de valeurs, une communauté de vision aujourd'hui de ce qui fonde ce qu'on appelle aujourd'hui communément le vivre ensemble, l'expression je ne supporte pas, mais enfin en gros, qu'est-ce qui fonde une société aujourd'hui? Je crois que très clairement les communautés juives et chrétiennes, là-dessus, ont vraiment des valeurs et des fondements communs très forts. Nicolas Diard? Vous avez parlé tout à l'heure de mauvaise conscience. Évidemment, dans l'Église, un point difficile de cette mauvaise conscience est toute la question du pape Pie XII. Ce pape diplomate formé dans le sérail de la diplomatie du Vatican, qui a peut-être été trop prudent, mais on voit bien, ça a été aussi un pape très intéressant, mais aujourd'hui sa mémoire est un peu brûlée, elle est piétinée. Et peut-être que l'ouverture des archives, puisqu'on va arriver là progressivement avec les années, l'ouverture des archives secrètes va permettre de regarder de façon plus sereine l'action de ce pape. Mais la mauvaise conscience, elle reste. Et ça, c'est quand même une question qui est difficile. C'est donc une bonne nouvelle, ce livre? Nos racines juives, c'est une bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ah oui, oui. Enfin, excellente nouvelle, mais qui n'a rien de nouveau. Mais qu'il est bon de renouveler. Voilà. Alors voilà, on a passé une soirée très, très intéressante. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Antoine Louis, donc Nos racines juives chez Bayard, un petit livre puissant, plus puissant que les 150 pages, parce qu'il paraît plus petit que celui de Jean-Guilhem Seri. Prenez soin de votre âme, petit traité d'écologie intérieure au CERF. Et puis Nicolas Diard, qui avait introduit au fond cette soirée par un thème qui est très très touchant, très troublant. Un temps pour mourir, dernier jour de la vie des moines, récit chez Fayard. C'était une émission de Carême, j'espère qu'elle n'a pas été trop difficile à suivre, je ne crois pas. C'était passionnant de vérité, passionnant de passion. Je salue nos trois invités pour tout ce qu'ils ont donné ce soir sur ce plateau, qui, je l'espère, vous ont touché, vous aideront à réfléchir, méditer, parler de cette émission autour de vous. Vous pouvez la retrouver sur les sites, évidemment, du Jour du Seigneur, de la Procure et de KTO en premier lieu. Nous nous retrouvons dans un mois. Merci de votre fidélité et très bonne soirée. Au revoir.